Cela va faire 1 an que je suis revenu à la foi catholique, du coup je me suis dit pourquoi pas un petit témoignage de pourquoi je suis revenu à la foi catholique. Ce qu'il y a à savoir, c'est que j'ai reçu le baptême catholique étant bébé, mais que par la suite j'ai délaissé la foi dans ma jeunesse et je l'ai retrouvé réellement, cette foi chrétienne, il y a 2 ans. En fait, le truc c'est que j'avais retrouvé cette foi chrétienne, mais j'avais pas d'église, je savais pas quoi choisir, et pour moi c'était la même chose partout en fait. Et à ce moment-là, j'étais à La Réunion et je savais que j'allais retourner en France, du coup de La Réunion, je cherchais une église en France. Et comme j'ai dit précédemment, que ce soit orthodoxe, catholique ou protestant, je m'en fichais tant qu'il y avait une communion fraternelle. Et du coup, après, par tout hasard, j'ai été mis en contact avec une église évangélique et je suis devenu évangélique une fois rentré en France. Et du coup, quelques mois après que je sois devenu protestant, il y a des choses qui me dérangeaient de plus en plus. Par exemple, le fait que chacun interprète comme il veut. Pour info, dites-vous qu'il y a 36 000 branches du protestantisme. Du coup, la première question que je me suis posée, c'est comment on peut avoir le même esprit mais des interprétations différentes. Normalement, on devrait avoir tous la même interprétation. Puis c'est là que j'ai fait mes recherches et que j'ai compris. En fait, la Bible, c'est l'Église catholique qui l'a assemblée. C'est l'Église catholique qui a fait la Bible. Et cette même Église qui est catholique, qui signifie universelle, a justement interprété ces textes pendant 2000 ans. Et c'est cette même Église qui a été fondée par Jésus-Christ lui-même, par Dieu lui-même, alors que le protestantisme a été fondé par Martin Luther. Du coup, entre l'interprétation d'une Église qui a été fondée par Jésus, par Dieu, et qui a formé la Bible, et entre l'interprétation d'un humain qui a fondé 36 000 autres églises, le choix est vite fait. Et dites-vous qu'il n'y avait pas que ce sujet-là qui me faisait douter, hein. Il y avait plein d'autres choses, juste, voilà, j'aurais pas le temps de raconter. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à douter, mais en fait, le problème, c'est que j'avais des préjugés sur le catholicisme. Par exemple, sur la prière des saints, mais bon, après ça, on te montre 2-3 versets, si t'as un minimum d'honnêteté intellectuelle, tu comprends très vite. Et du coup, le point qui m'a vraiment fait devenir catholique, c'est le sacrement de la réconciliation et l'Eucharistie. Parce que je vais pas vous mentir, quand j'étais protestant, que je péchais et que juste je demandais pardon à Dieu, je trouvais ça trop facile. Je trouvais ça vraiment trop facile. Du coup, voilà, je vivais sur le fait que je n'étais pas réellement sûr d'être pardonné. Alors qu'avec le sacrement de la réconciliation, je sais que c'est officiel. Tu es pardonné officiellement. C'est tellement une grâce. Et la confession, c'est tellement une grâce, les frères. Oh, c'est tellement beau. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est ce qui revient aussi au sacrement le plus important, l'Eucharistie. Dans le protestantisme, c'est symbolique. Pour nous, non. En tant que catholique, ce n'est pas symbolique. C'est réellement le corps du Christ qui est présent devant nous. Ce sacrement, lorsque tu y as accès, ça te permet la vie éternelle. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et du coup, chaque dimanche, chaque semaine, j'ai tellement cette envie de prendre l'hostie que dès que je sais que je suis en état de péché mortel, je vais me confesser. Je vais me confesser. Ça, je peux vous promettre que ça minimise les péchés que vous commettez. Parce que dès que vous aurez envie de pécher, vous allez penser au fait que vous ne pouvez pas prendre l'hostie, que pour prendre l'hostie, il faut se confesser. Et comme voilà, hein, on n'a pas tout le temps envie de raconter les péchés qu'on commet à des inconnus, et ben ça t'empêche de pécher finalement. Bon voilà, la vidéo s'arrête là, mais comme je vous ai dit, hein, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je suis devenu catholique. Peut-être que j'en ferai des vidéos en index.